partenariat avec l'association VSMF et le site Saveur Soufi, Radio Safa a le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de podcasts sur le thème Recueil de l'exégèse des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari du livre de l'éveil des aspirations dans l'explication des sagesses de Sidi Ibn Ajiba, qu'Allah sanctifie son âme. Chères auditrices, chers auditeurs, on commence avec la première sagesse qui dit « Le signe que l'on compte sur l'action, c'est la diminution de l'espérance lorsqu'il y a une chute. Compter sur une chose, c'est s'appuyer sur elle et y accorder sa confiance. L'acte, al-amal, c'est l'accomplissement d'une chose par le cœur ou par le corps. Si une action est en accord avec la loi révélée, sharia, elle est obéissance. Si elle est contraire à la loi, elle est désobéissance. Les gens de cette science distinguent trois catégories d'œuvres. Les œuvres de la loi, les œuvres de la voie, at-tariqa, et les œuvres de la réalité divine, haqiqa. On peut aussi concevoir ces œuvres comme actes d'islam, acte d'iman, la foi, et acte d'ihsan, excellence, ou encore acte de piété, ibada, acte de servitude, ubudiyya, et acte de servitude absolue, ubouda. Sinon, on pourra dire qu'il s'agit d'actions de ceux qui sont au commencement, d'actions de ceux qui sont sur le chemin et d'actions de ceux qui sont parvenus à la fin. La sharia, c'est que tu le serves. La tariqa, c'est que tu aspires à lui. Et la haqiqa est que tu témoignes de lui. On pourra aussi dire que la sharia est la justesse dans les formes. La tariqa est la justesse dans les consciences. Et la haqiqa est la justesse dans les secrets intimes. La justesse des corps se réalise par trois principes, le repentir, la piété et la droiture. La justesse des cœurs se réalise par trois principes, la sincérité, ikhlas, la véracité et l'apaisement. La justesse des secrets se réalise par trois principes également, la vigilance, la contemplation et la connaissance. Ou encore, la justesse extérieure est celle d'éviter l'illicite et d'obéir aux prescriptions de la loi. La justesse des cœurs se produit alors qu'on s'est libéré des vices et qu'on s'est enjoint à la vertu. Et la justesse des secrets intimes, qui sont les âmes des hommes, arwah, s'accomplit dès lors qu'on les a brisées afin qu'elles se disciplinent et qu'on les ait éduqués au comportement juste, à l'humilité et à la noblesse du caractère. Sache que nous venons d'évoquer les actions nécessaires à la purification des corps, des cœurs et des âmes. Nous les avons spécifiées selon chaque catégorie. Pour ce qui concerne la science et la connaissance de Dieu, ce sont les fruits provenant de la purification et du perfectionnement. Dès lors que les secrets intimes sont purifiés, ils s'emplissent de science, de connaissance, de lumière. On ne peut pas parvenir à une situation avant d'avoir réalisé celle qui la précède. Celui dont le début est lumineux le sera aussi à sa fin. Ainsi, on ne peut pas œuvrer dans la voie avant d'accomplir les œuvres de la loi, sans avoir entraîné ses membres à l'accomplir afin de remplir les conditions permettant de repentir, de détenir les fondements de la piété et d'agir en visant la droiture du comportement. Cette attitude est conforme à celle de l'envoyé de Dieu, que la paix soit sur lui et le salut, dans ses paroles, ses actions et ses états intérieurs, ahwal. Une fois que l'extérieur, az-zahir, est pur et illuminé par l'accomplissement de la loi, on peut avancer vers les œuvres intérieures de la voie, qui sont celles de la purification des attributs humains. Dès lors que les
que l'on est libéré des attributs proprement humains, on est revêtu des attributs spirituels, qui sont l'attitude juste, edeb, envers Dieu, dans ses épiphanies, les lieux de sa manifestation. Les membres du corps se reposent alors de leur labeur et le seul élément qui subsiste est cette justesse dans le comportement. Un homme réalisé a dit « Celui qui parvient à la réalité de l'islam ne réfléchit pas sous le poids des actions. Celui qui parvient à la réalité de la foi ne peut agir que par Dieu. Celui qui parvient à la réalité de l'excellence du comportement ne fait face à personne si ce n'est Dieu. » Lorsqu'il voyage à travers ces états, le cheminant ne devra pas s'appuyer sur lui-même ou ses propres actions, ses états spirituels ou ses facultés personnelles. Il devra compter sur la gratification, fadl, de son Seigneur, sur son octroi de réussite et sur sa guidance et sa direction. Dieu dit « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, il n'y a pas de choix pour les hommes. » Sourate 28, verset 68. Dieu dit « Si Dieu l'avait voulu, il l'aurait fait qu'un seul peuple de tous les hommes, mais ils ne cesseront de différer entre eux, excepté ceux à qui Dieu aura accordé sa miséricorde. » Sourate 11, verset 120. Le prophète, que la paix soit sur lui et le salut, dit « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. » Ils demandèrent « Même pas vous, ô envoyé de Dieu ?» Il répondit « Même pas moi, sauf si Dieu m'enveloppe de sa miséricorde. » S'abandonner à ses propres bassesses, c'est faire preuve de déchéance et de mécréance. Compter sur le fruit de ses actions, c'est le signe que l'on n'a pas réalisé la cessation de l'existence individuelle, zawal. S'attacher au charisme et aux états spirituels est le signe que l'on ne fréquente pas les gens de Dieu. Lorsque le véritable abandon à Dieu est atteint, l'espérance n'est pas atténuée lorsque l'on tombe dans la désobéissance, ni n'est-elle accrue lorsque tu agis en toute excellence. La crainte révérentielle ne grandit pas seulement lorsque l'on commet un acte d'inadvertance, rafla, et l'espérance ne s'accroît pas lorsque survient un éveil. La crainte révérentielle et l'espérance s'équilibrent en permanence puisque la crainte résulte de la contemplation de la majesté assujettissante de Dieu, Jalal, et l'espérance naît de la contemplation de la beauté de Dieu, Al-Jamal. Ainsi, ce que reçoivent ces personnes n'est pas de même nature que ce que reçoivent celui qui espère en ses œuvres. Lorsque les bonnes actions de ce dernier sont faibles, sa confiance en Dieu diminue. Et lorsque ses désirs sont nombreux, il nourrit un grand espoir dû à son shirk d'avec son Seigneur et à sa grande ignorance. S'il devait s'éteindre à lui-même et subsister en son Seigneur, il pourrait enfin être délivré de ses peines et parvenir à la connaissance de son Seigneur. Ton maître doit être parfait, afin qu'il retire ton âme de ses tourments pour la placer dans le repos par la vision de ton Seigneur. Le maître parfait est celui qui te procure le repos après le désarroi, et non pas celui qui te guide vers le désarroi. Celui qui te guide vers tes œuvres t'épuise. Celui qui te guide vers ce monde te trompe. Celui qui te guide jusqu'à Dieu l'aura fait avec le cœur sincère, comme l'a dit le cheikh Ibn Mashish, que Dieu l'a agréé. La direction vers Dieu est la direction de l'occultation de soi. Lorsque tu t'occultes, tu te rappelles ton Seigneur. Dieu le Très-Haut dit « Souviens-toi de Dieu si tu viens à oublier ». Sourate 18, verset 24. L'afflication vient du rappel à soi-même et au souci de ses occupations et de son lot.
est bien présent celui qui est étranger à cela. Quant à la parole de Dieu, nous avons créé l'homme dans la misère. Sourate 90, verset 4. Elle s'adresse aux gens du voile, c'est-à-dire à ceux qui croient encore subsister par eux-mêmes. Concernant ceux qui sont morts en Dieu, le Très-Haut dit, « Celui qui sera au nombre des plus rapprochés de Dieu jouira de repos, de la grâce et du jardin des délices. » Sourate 56, verset 88. C'est-à-dire le repos par l'union, les parfums par la beauté et les jardins par la perfection. Le Très-Haut dit, « La fatigue ne les y attendra pas, et ils ne seront jamais expulsés de cette demeure. » Sourate 15, verset 48. Le repos n'est toutefois octroyé qu'après le labeur, et la victoire n'est obtenue qu'après la quête. Le jardin est brodé de choses détestables. On arrive avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, à la fin de ce podcast sur la première sagesse de Sidi Ibn Ata'illah as-Sakandari. Qu'Allah vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle sagesse. غير